Là, vous ne le voyez pas, et pourtant, je suis hyper contracté du périnée. Bonjour Charline. Bonjour Michel. Qu'apprends-je? Les femmes ne savent pas qu'elles ont un périnée? Si, elles le savent, mais elles le savent un peu tard, c'est vrai. Par exemple, moi au cabinet, je fais souvent de la rééducation du périnée chez des patientes qui ont accouché il y a peu de temps et qui sont étonnées qu'on n'ait jamais parlé de leur périnée avant la grossesse. On va expliquer aux dames, même si elles connaissent le mot, ce qu'est le périnée, parce que finalement c'est assez compliqué. Déjà moi quand j'étais étudiant en médecine, pour bien comprendre où ça se trouvait, ce fameux hamac, c'était pas simple. Oui, alors le périnée, c'est vraiment l'ensemble des parties molles qui ferment le bassin. Souvent on dit que c'est un muscle, en réalité c'est plusieurs muscles et c'est même d'autres tissus. C'est vraiment donc ce hamac de maintien qui va soutenir les organes. Donc chez les femmes, c'est la vessie, le vagin, l'utérus, le rectum. Chez les hommes, c'est la même chose, mais sans le vagin et l'utérus. Mais il va également permettre de retenir les selles, les gaz, les urines et il joue également un rôle dans la sexualité. C'est comme si quelqu'un d'un peu en surpoids se mettait de temps en temps sur ce hamac et finissait par le creuser un peu trop. Tous les organes que tu as cités, mais aussi la grossesse, le fait d'avoir une pression importante quand on va aux toilettes par exemple et qu'on est constipé, qu'on force beaucoup, tout ça, ça peut fragiliser ce hamac, le distendre et puis entraîner des fuites urinaires. Effectivement, beaucoup de fuites urinaires sont dues à un relâchement du périnée, mais toutes les fuites urinaires ne sont pas forcément dues à un relâchement. En fait, quand on pense au périnée, on se dit toujours il faut le contracter, alors qu'en réalité, parfois les fuites urinaires sont dues à une hypertonie du périnée. Et donc en fait, la vraie question, c'est est-ce qu'on sait vraiment s'en servir? Et la deuxième question, c'est comment on sait s'il est efficace son périnée? Déjà, on peut se demander est-ce que j'ai des fuites urinaires, parfois même une seule goutte, une fois en éternuant, en toussant, en faisant du sport. On peut se demander est-ce que dans certaines circonstances, pareil par exemple quand je vais courir, est-ce que ça m'arrive de ressentir comme une pesanteur en bas du ventre? On peut également se demander est-ce que ça m'arrive de sentir parfois des urgences à aller faire pipi, c'est tellement pressé que j'ai vraiment peur de ne pas savoir me retenir? Ou est-ce que j'ai des problèmes au niveau de la sexualité, par exemple des douleurs, des changements au niveau des sensations ou chez les hommes des problèmes au niveau de l'érection? Comment on fait pour contracter son périnée volontairement? Eh bien on peut là, ensemble, contracter notre périnée. Ça ne se voit pas, mais on peut très bien, là, se dire, on fait comme si on retenait un gaz. Et là, on contracte notre périnée. On peut très bien faire comme si on se retenait d'aller faire pipi. Normalement, ça ne devrait pas se voir. Alors, on n'est pas obligé de serrer les jambes. Non, pas du tout. Le but, c'est vraiment que ce soit juste le périnée qui se contracte. Et comme on est relâché autour, ça ne se voit pas. Sinon, il faut quand même être suivi par un professionnel. Oui, tout à fait. C'est hyper important. C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, le périnée, on pense toujours qu'il faut juste le contracter. Donc, on se dit, je peux très bien, chez moi, faire comme là, ce qu'on vient de faire. Je me retiens de faire pipi, j'arrête, ainsi de suite. Et je vais avoir un périnée super tonique et jamais avoir de fuite urinaire. En réalité, le périnée, comme c'est pas que des muscles qui se sont relâchés, c'est parfois des muscles qui sont trop toniques. Il faut vraiment avoir un suivi pour que le professionnel puisse poser des questions, faire un examen et donner des conseils en fonction, savoir s'il faut le relâcher ou le tonifier. Et dans ces cas-là, le professionnel, c'est si jamais c'est pour des femmes qui ont déjà eu des enfants, c'est soit au choix, un suivi par un ou une kiné ou un ou une sage-femme. Si c'est une femme qui n'a jamais eu d'enfant, ou justement des enfants ou des hommes, dans ces cas-là, la rééducation du périnée se fait forcément chez un kinésithérapeute. Si on peut conclure, il faut dire que parfois, tu l'as dit tout à l'heure, une petite goutte au moment d'un effort ou d'un éternuement, on se dit bon bah c'est rien, c'est jamais rien finalement. C'est ça en fait, le but c'est de dédramatiser en se disant que ça concerne beaucoup de monde. Dédramatiser pour oser en parler, par contre on ne minimise pas, c'est vrai qu'on entend souvent une petite goutte c'est pas grave. Non, une petite goutte on va consulter parce qu'on peut trouver des solutions. Pendant que tu me parles, je contracte mon périnée depuis donc quelques minutes, on s'arrête au bout de combien de temps? Parce que est-ce qu'on peut avoir une crampe du périnée à force de contracter? On peut pas avoir une crampe, mais il est bon de pas tout le temps le laisser contracter, c'est bien de savoir le relâcher aussi, qui se contracte que au bon moment. Ok, merci beaucoup Charlie.